Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai déjà commencé les tirages signe par signe pour le mois de juin 2025. Donc vous êtes le second signe pour lesquels je vais faire le tirage, donc mes petits cancers. Voilà, donc j'expliquais pour le signe précédent que j'avais envie de changer de tarot pour vous donner la possibilité de voir d'autres cartes. J'ai pas réussi, je n'arrive pas à me défaire du tarot Histoire de sorcière que j'aime beaucoup. J'ai plus de batterie, ça va être compliqué. Bon, on va voir. Donc voilà, Histoire de sorcière. Ensuite, j'expliquais également que j'ai ressorti un jeu que j'utilise jamais parce qu'en fait on me l'a offert et que j'ai compris que en fait quand on t'offre un jeu, si on t'offre pas un jeu que tu voulais, si la personne l'a choisi à ta place en étant persuadée que ça te plairait, c'est pas forcément vrai. En fait, ça va pas forcément matcher. Faut pas oublier que quand on se choisit un tirage et qu'on est habitué à tirer les cartes, c'est le jeu qui nous appelle. Hein. Il y a vraiment une connexion particulière quand même. Bon, ce jeu, c'est l'oracle des nuances émotionnelles. Il est très très bien, mais je n'arrivais jamais à le prendre en main. Ceci dit, là je l'ai ressorti, j'ai quand même hyper envie de le tester parce que les couleurs sont très mignonnes, enfin les images sont très mignonnes, les couleurs sont chatoyantes. Ça pourrait déterminer un petit peu le profil de votre enfant intérieur sur le mois de juin. Voilà. Et je finirai avec l'archange Michel qui me donnera aussi une carte pour, là encore, résumer un petit peu ce qui se passera pour vous. Voilà, donc mes cancers, j'ai tiré les cartes, je vais les retourner avec vous. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Oh, ça commence sympathiquement bien. Je sais pas si ça se dit. C'est l'as de coupe. Regarde. Hop. Bon, as de coupe, tu es béni. Hein. As de coupe, tu es béni. Tu as l'univers avec toi. Il y a des portes qui s'ouvrent. Tu as l'impression que... Alors, je vais pas te dire que tu as l'impression que tout est facile parce qu'on est dans la vraie vie. Mais bon, après, on peut traverser des périodes de vie où on a l'impression que tout s'ouvre et que tout est facile en même temps. Heureusement que ça existe des moments comme ça dans la vie. Donc, l'as de coupe, tout est possible. Tu as peut-être le sentiment aussi que les choses te sont facilitées. Alors, tu as peut-être des croyances spirituelles diverses et variées qui font que tu te sens protégé en fait. Tu te sens protégé, aidé, guidé. Et tu sens aussi que les choses vont quand même plutôt dans ton sens. La coupe, c'est quand même les émotions. Les émotions. Après, le cancer, remarque, on est sur les émotions, mais ça peut représenter la carte, ça peut représenter les amours. Bon, je ne sais pas si soit tu es en couple, soit... bon, peu importe. En tout cas, on est sur l'émotionnel. Essentiellement, mais si tu ne te sens pas concerné, tu peux malgré tout considérer que tout se fait sous de bons auspices en ce moment ou d'ici quelques jours quand le mois de juin va démarrer. Peut-être qu'au début du mois de juin, tu vas te rendre compte effectivement qu'il y a des choses qui se débloquent et tu vas te dire « Ah ouais, cool !» Cool. Deuxième carte, c'est la reine d'épée. Alors, effectivement, donc si tu commences ce mois de juin en te disant que tu as des portes qui s'ouvrent et que l'univers est avec toi, il se peut que du coup tu te mettes en action en ayant pour objectif de faire les choses de manière efficace, lucide, en faisant appel à ta raison. Parce que peut-être que tu as des choses à régler et que là tu vas te dire je me bouge, je le règle maintenant, ce sera fait. Peut-être que tu as laissé traîner des choses qui étaient chiantes à faire, que tu n'avais pas envie, c'était un peu... voilà. Ou peut-être que tu n'as rien laissé traîner du tout, mais que tu vas quand même prendre le taureau par les cornes concernant une situation particulière. Attendez, voyons la troisième. Ah oui, troisième carte, la force. Donc, ah ouais, tu mets en place quelque chose quand même en début juin. Tu vas te sentir solide. En fait, entre cette carte et celle-là, il semblerait que tu vas te dire, non mais attends,
En ce moment, je suis dans une période faste. Tout roule pour moi, donc maintenant je me mets en action puisque tout roule pour moi. Quoi que je tente, ça va marcher, ça va fonctionner. Comme ça, je règle ce que j'ai à régler. Regardez cette sorcière là avec le lion. Regardez ce qu'elle a occasionné derrière elle. Hein, une force tranquille, une force terrible aussi. C'est-à-dire qu'elle a fait les choses, elle est sereine, elle est à l'aise. En plus, associée juste avant à la reine d'épée, elle a réfléchi, et voilà, elle s'est bougée, elle a voulu mettre des choses en action. Cependant, j'ai quand même l'impression qu'entre cette raison, entre la raison, il y a la raison et il y a la force. Attention à tout ce qui va être lié à des actions impulsives. Alors certes, tu vas me dire, la raison, généralement, ça veut dire que tu as réfléchi avant. Mais j'ai l'impression aussi, avec la carte de l'as de coupe, que tu vas agir en croyant que tu gères trop bien, quoi. Non, mais en ce moment, tout est tellement ok pour moi que non, mais ça va trop bien se passer. Je sais pas, je le sens un peu comme ça. Voilà, vous voyez, je sais pas, Alors peut-être que tu as raison, peut-être que tu sais pourquoi tu fais ça, peut-être que tu sais très bien où tu vas. Donc si c'est le cas, c'est ok. Voyons la 4e carte. Le pendu. Autrement dit, tu vas peut-être te heurter à un mur. Je t'ai parlé d'impulsivité. Il est bien probable que tu te sois un petit peu emballé, que tu étais un peu trop loin. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être qu'on va aller un peu trop loin dans la démarche en se mettant en action. Là, on a le pendu. Donc non seulement on va se retrouver coincé, bloqué, à se dire hé, crotte, crotte, je crois que là, je suis coincé, je peux plus. J'ai été trop loin, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Hop, 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 je croyais que. Enfin, tu vois, un truc dans le genre. Le point positif, c'est qu'avec le pendu, on t'invite tout de même à observer les choses sous un angle différent. C'est-à-dire que si tu t'es planté, ça va être l'occasion de te dire, finalement, ok, je me suis plantée, mais ça me permet de me rendre compte que j'aurais peut-être dû faire comme ci, comme ça m'évitera de me planter une prochaine fois. Sois en capacité d'analyser la situation, d'analyser ce qu'il s'est passé, de prendre en considération et en bonne intelligence ce qui s'est passé dernièrement. Mais en tout cas, en juin, tu te mets en action pour finalement constater que... Oups. Voilà. Ouais, allez, qu'est-ce qu'on a avec l'as d'épée? Ouais, c'est ça. As d'épée. Moi, comme je le ressens. Alors, as d'épée, hein. Je sais pas si tu as entendu, regarde. Ici, on est sur le nouveau commencement, les nouvelles idées, une nouvelle lucidité. Et avec ce que je t'ai dit juste avant, peut-être que tu vas avoir une grosse prise de conscience. Alors, soit tu as une prise de conscience et tu repars à zéro par rapport à ce que tu avais mis en place au courant juin. Soit c'est une nouvelle prise de conscience. J'ai plein d'idées qui me viennent, j'ai un peu de mal à mettre des mots. En fait, j'ai l'impression que tu vas vouloir mettre des choses en place, que tu vas te retrouver bloqué. Et cet nouveau commencement et prise de conscience, c'est soit zut, j'ai fait fausse route, je me ressaisis, mais tu as l'énergie pour. De toute façon, avec la force et la reine d'épée, tu as l'énergie, c'est clair. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens là, c'est une nouvelle, une nouvelle lucidité avec une bonne énergie en fait. C'est-à-dire que même si tu t'es mangé un mur, tu vas pas être abattu, tu vas pas te dire oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai tout raté, j'aurais jamais dû dire ça ou faire ça. Non, j'ai l'impression qu'on va se dire bon, ok, c'était peut-être pas le bon chemin, mais du coup maintenant je sais où aller. Du coup maintenant je sais quoi faire, maintenant je sais quoi dire. Ok, je me suis plantée, ça me prouve que je dois maintenant partir sur un truc et là je sais que je vais pas me planter, quoi, tu vois. Il y
y a quand même ce sentiment de joie, de soulagement là. Je ne sais pas si tu le vois. Comme si tu es frappé par une nouvelle idée qui vient subitement en conséquence de ce qui s'est passé juste avant. Ok ? Une nouvelle façon de voir les choses. En fait, ici, tu avais l'impression d'être coincé. Parce qu'en fait, cette carte évoque... Je vais aller vérifier quand même. Cette carte, il me semble qu'elle évoque le fait que tu te croyais coincé et en fait, tu as trouvé une solution. Et vu qu'il y a le pendu juste avant qui te dit que tu es coincé, bouge pas. On va aller... il est où? Ah, hop, là-dessous. On va vérifier un petit truc. Ne bouge pas. L'épée, c'est où? Ah, ça va être là, là. As d'épée. Non, alors là, on va attendre. Oh là là, entre plus de batterie, plus de ceci, plus de cela, c'est compliqué là. As d'épée, nouveau commencement, nouvelles idées, nouvelle lucidité, tout est bien, ok. Ah ben voilà, un nouveau plan d'action. Un nouveau plan d'action quand vous pensiez être coincé. Une nouvelle façon de voir une vieille situation. Et juste avant, on te dit, apprends à voir les choses sous un autre angle. Donc c'est ça. Et tu vas mettre en place quelque chose en juin. Quoi qu'il advienne, tu vas être en capacité de changer d'angle de vue et de te dire, ok, je vais faire autrement. Mais tu vas avoir l'énergie pour faire autrement. Tu vois ? Tu t'ouvres à toutes les possibilités. Peut-être qu'on t'avait proposé quelque chose, une suggestion que tu as rejetée. Et là, du coup, tu vas te dire, bon, bah ok, on va se le tenter. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Tant que j'y suis, hein, je regarde. Ouais, bon, voilà, on s'en fiche. Voilà pour vous, mes cancers. Bon, écoutez. Voilà pour ça. On va voir avec l'oracle des nuances émotionnelles. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre enfant intérieur? Allez, pour mes petits pinces. Oula, ça tombe d'un coup. Bon, bah écoutez, il y en a une qui est tombée déjà. Se faire roseau chantant. Alors, je vous avertis, les couleurs, voilà, c'est très... J'aime bien, ça change un peu. Se faire roseau chantant, c'est la carte numéro 13. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vert absinthe. Alors, il y a un mantra poétique et après il dit une explication. Un roseau soupiré. Pourquoi ne suis-je pas fort comme le chêne ou immortel comme l'olivier? Parce que la nature t'a fait pour chanter, lui dit le vent. Ah, je n'y avais pas pensé. Bon alors, attends. L'explication. Vous arrive-t-il de chanter rien que pour vous? Quelle chanson vous vient à l'esprit ici et maintenant? Vous rappelez-vous une chanson de colonie de vacances, de camp scout, de cours de récréation, une chanson que vous avez chantée en chœur, une chanson que vous chantez à un adulte qui a compté pour vous, ou un amour? Alors, indépendamment de ce jeu, quoique c'est peut-être pas si indépendant que ça, il va peut-être falloir que tu écoutes ton chant intérieur, ce qui te pousse à mener ce que tu veux mener. Et peut-être aussi, il y a un autre sens, peut-être que un chant te rappelle, peut-être que tu es dans le souvenir. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai la notion de souvenir qui me vient, comme si on chantait une chanson quand tu étais enfant. Et l'idée de t'en rappeler, de faire ressurgir ce souvenir-là. Là, tout de suite, je vois pas forcément le rapport avec ça. Ah, peut-être que vous avez quelqu'un. Vous savez, je vous ai dit, vous êtes peut-être aidé, guidé.
Peut-être que vous avez quelqu'un là-haut qui vous guide. Essaie d'entendre ce chant au sens spirituel du terme. Ça va te donner la possibilité d'accéder à tous les possibles. Ok? Et peut-être même que ça va t'éviter de foncer dans ton mur. En fait, si tu t'écoutes toi, c'est ça. Regarde, je t'explique. Je te remontre ça. Si tu t'écoutes toi et si tu fais les choses avec ta raison et tes croyances, tu vas peut-être un peu te rater un truc là en juin. Donc du coup, changement de point de vue et prise de conscience et tu vas faire les choses autrement. Mais, vu que tu as tout en toi, que tu es protégé et que tu es guidé, si tu écoutes ce qu'on te chante, ce qu'on te guide, ce sur quoi on t'amène, et bien là, peut-être que tu pourras accéder à ça plus rapidement. On va voir ce que nous dit Saint-Michel. Enfin, l'archange Michel. On va voir ce que nous dit l'archange Michel là avec donc pour le cancer pour le mois de juin 2025. Il y en a trop qui sont tombés. Pour le cancer, ben voilà, j'en ai une. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Vous voyez une prière qui est associée. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michel de me donner force et courage. Ah ben, force. Donc il y a vraiment une action à entreprendre en juin. Attendez. Vous avez tiré cette carte parce qu'il existe en vous un sentiment essentiel que vous tentez d'ignorer. Or, malgré vos efforts pour l'oublier, ce sentiment vous presse d'être honnête avec vous-même. L'archange Michel vous dit qu'il est sain d'affronter la vérité. C'est ainsi que la direction et les conseils recherchés vous seront fournis. Ça et ça. Dac. Vous essayez de négliger cette demande intérieure à cause de votre peur de changer de vie. C'est pour ça que tu fais les choses avec ta raison et ton bon sens. Et c'est pour ça aussi que tu vas peut-être rater ton truc. L'archange vous assure de son soutien pour combler tous vos besoins et vous conserver des relations saines. Signification complémentaire. Améliorer ou abandonner une situation malsaine. N'acceptez pas de compromis. Affrontez vos peurs. C'est exactement le tirage. Gardez des pensées positives envers vous-même et la situation. Et bien écoutez, avec ça, moi je vous souhaite bon courage. Écoutez bien votre intuition, ce que vous ressentez, voilà. Et mettez-vous en action. De toute façon, le tirage vous dit que en vous mettant en action, quoi que vous fassiez, quelles qu'en soient les conséquences, soit vous allez arriver au bon endroit, au bon moment, soit vous allez pouvoir voir les choses sous un angle différent en vous disant « mince, je me suis plantée », mais vous serez en capacité, vous aurez la force nécessaire, vous aurez tout pour rebondir en fait. Hein, parce qu'ici, il y a vraiment l'idée du rebond. Voilà. Mais sur ce, je vais vous souhaiter un joli mois de juin. Je vous dis à très bientôt et je vais enchaîner avec les autres tirages. Bye!